C'est autour du thème ZLECAf et enjeux de production Made in Côte d'Ivoire que la 31e mission du Club Afrique Développement s'est déroulée à Abidjan. Plus de 200 chefs d'entreprise, décideurs politiques et financiers ont pris part en présentiel comme en virtuel à ce rendez-vous d'affaires. Attijari Wafa, par sa filiale ivoirienne, Société ivoirienne de banque CIB, s'est déjà inscrite dans la dynamique de consommation du Made in Côte d'Ivoire. En effet, depuis 2020, le groupe bancaire marocain fait confectionner chaque année 6500 agendas chez les entrepreneurs locaux ivoiriens, sans oublier des sacs à main. Merci enfin aux entrepreneurs ivoiriens qui se battent au quotidien pour faire valoir le label Made in Côte d'Ivoire dans divers secteurs, en lui conférant le double saut de la qualité et de l'adéquation aux besoins des publics qui le consomment en Côte d'Ivoire et de plus en plus hors des frontières du pays. Mohamed Diaby fait justement partie de ces jeunes Ivoiriens qui font la promotion du Made in Côte d'Ivoire. Depuis 2017, avec une centaine d'employés, il transforme surtout le manioc en semoule de manioc, communément appelé atieke. Il l'exporte dans 15 pays, majoritairement hors d'Afrique. Sa participation à cette mission du Club Afrique Développement vise l'obtention de nouveaux débouchés, surtout sur le continent. Nous avons comme ça travaillé avec le Burkina, un peu le Maroc, et nous sommes en train de regarder d'autres pays comme la Libye, comme l'Égypte, comme la Tunisie. Donc il y a pas mal de pays que nous sommes en train de regarder, le Sénégal et donc le Bénin. Donc il y a vraiment plein de pays sur lesquels on aimerait travailler parce que vous savez, on consomme plus ou moins les mêmes produits. Lancé en 2010, le Club Afrique Développement est à sa 31e mission en 2021 et a organisé 6 forums d'affaires. 15 000 entreprises de 40 pays prennent part à ce cheminement depuis une décennie. Le club a obtenu 25 500 rendez-vous d'affaires structurés pour les entreprises dans divers secteurs. La crise sanitaire liée au coronavirus est un défi pour la vitalité du commerce intra-africain qui est de 16%. Cependant, tous restent optimistes pour des lendemains meilleurs. Les entreprises sont résilientes. Les entreprises s'adaptent. Et les entreprises africaines grandissent avec de nouveaux arcs à leur corde. L'histoire écrite ici devient ainsi plus grande que la conjoncture. Soyez assurés de notre détermination à poursuivre nos efforts pour mieux servir votre volonté. Vous qui incarnez cette Afrique qui avance contre vents et pandémies. Nous avons la conviction que c'est le commerce intra-africain et non l'aide au développement qui contribuera à la croissance réelle et durable de nos pays. Notons que la zone continentale de libre-échange est entrée en vigueur en janvier 2021. La Côte d'Ivoire commerce à ce jour à 24% avec les autres pays africains. La labellisation des produits locaux, l'accroissement du taux de transformation de ces produits, le renforcement de la compétitivité des entreprises ivoiriennes sont entre autres des défis à relever par le secteur privé du pays pour se tailler une bonne part de marché dans la ZLECAf selon les différents panélistes.